Bonjour à tous et bienvenue à notre culte en ligne ce matin. Aujourd'hui, j'ai le privilège de partager avec vous un message dans notre série Leçons de leadership de la vie de David. Et aujourd'hui, c'est la 4e partie de cette série. Mais je vous rappelle que vous pouvez écouter les messages précédents sur notre chaîne YouTube. Matt a déjà prêché 3 excellents messages dans cette série. Le premier, la vie est un voyage. Ensuite, il faut du courage face aux défis. Et la semaine dernière, il faut apprendre à gérer la critique. Cette semaine, je vais parler sur dépendez de Dieu pour la direction. Je veux aussi vous encourager à lire sur la vie de David dans les livres de 1 et de Samuel et Chroniques dans la Bible. David est l'une de mes personnes préférées dans la Bible pour de nombreuses raisons. Non seulement il est un exemple pour nous d'un leader avec courage, avec vision, habileté et intégrité, mais pour moi, personnellement, il m'a donné un vocabulaire pour adorer Dieu, pour louer le Seigneur, pour dépendre de Dieu quand tout autour de moi semble instable. Savez-vous que David a écrit au moins 73 des psaumes que nous avons dans la Bible? S'il vous plaît, lisez-les. Lisez-les en haute voix si vous le pouvez. Vous pourriez même les chanter si vous le souhaitez. Beaucoup d'entre eux sont des chansons et des prières destinées à être chantées. Il y avait une saison dans ma vie où je luttais vraiment contre la dépression. Et je prenais ces psaumes et les lisais à haute voix tous les jours. Et plus je le faisais, plus Dieu avait l'occasion de m'apporter la vérité et la liberté de sa parole. J'utilisais les mots et les expériences de David pour combattre ce géant de la dépression, jusqu'à ce qu'il devienne mes propres mots et expériences. C'est ce qui est incroyable avec la Bible. En Hébreux 4, 12, nous lisons « En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Waouh! Les paroles de David trouvées dans la parole de Dieu sont devenues vivantes et actives en moi. Elles sont devenues l'épée que j'ai utilisée pour couper la tête de l'ennemi dans ma vie et parce que je les ai faites miennes. David m'a appris à exprimer ma détresse, mais pas à me ventrer dedans. De toujours mettre mon espoir en Dieu malgré ce que je ressens. Pour m'approcher de Dieu, pour me fortifier en sa présence quand je n'ai pas la force physique ou émotionnelle d'affronter les défis dans ma vie. Pour cette raison, David sera toujours l'un de mes héros. Écoutez, David n'est pas Jésus. Il était un homme imparfait comme vous et moi. En fait, vous pouvez lire les histoires de toutes ses erreurs, ses échecs, ses peurs, mais ce qui m'impressionne, c'est qu'il a toujours été vite à se repentir et qu'il a gardé son cœur humble devant le Seigneur. Donc aujourd'hui, le message est « Dépendez de Dieu pour la direction ». Je crois que nous voulons tous sentir que nos vies sont significatives et précieuses. Amen. Que nous vivons dans un but plus grand que nous-mêmes et pas seulement dans le mode de survie quotidien dans lequel beaucoup de gens sont piégés. Dieu nous a créés avec des rêves et des désirs pour que notre vie compte, pour être une bénédiction pour les autres, pour diriger les gens vers Jésus, vers la vie éternelle, voir notre travail avoir un impact positif sur les gens, voir nos enfants grandir en connaissant Dieu et son but pour leur vie. Aujourd'hui, je vais nous donner 5 leçons de leadership à mettre en œuvre si nous voulons dépendre de Dieu pour la direction dans nos vies. Leçon 1. Cultivez l'intimité avec Dieu et creusez constamment votre propre puits de relation avec lui. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une chose que vous remarquez à propos de David
et que sa relation avec Dieu était au centre de sa vie. Il aimait Dieu de tout son cœur et cette relation avec Dieu était sa priorité par-dessus tout. Il aimait adorer Dieu et verser son cœur à Dieu, peu importe ce qu'il se passait dans sa vie. Dans 2 Samuel 6, ainsi que dans 1 Chronique 15 à 16, nous lisons comment, après que David a été fait roi sur Israël, une des premières choses qu'il fait est de rassembler tous les anciens et de leur dire qu'ils ont besoin de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Si vous avez lu l'histoire, vous saurez que l'arche de l'Alliance, c'était un peu comme une boîte en bois recouverte d'or qui contenait historiquement les 10 commandements. Il avait toutes sortes de sculptures élaborées, y compris 2 chérubins de chaque côté de la couverture ou le propitiatoire. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui d'entrer dans les détails, mais ce qui est important de savoir, c'est que cette arche de l'Alliance était extrêmement importante pour les Israélites. Elle symbolisait la gloire et la présence de Dieu lui-même. Il l'emportait souvent avec eux au combat. Elle représentait sa domination, son règne, son trône, son autorité, sa provision, sa protection, sa présence manifeste. David reconnut la grande valeur de l'arche comme le trône terrestre du Dieu d'Israël. Il voulait reconnaître la royauté du Seigneur et régner sur lui-même et sur le peuple en rétablissant l'arche à un endroit important dans la nation. Pendant tout le règne de Saül, Saül a été le roi avant David, mais il n'a pas une seule fois demandé après l'arche ou tenté de la récupérer. En fait, l'arche avait été capturée par les Philistins dans une bataille précédente et David comprit l'importance de la récupérer et de la remettre à sa place légitime, un symbole de placer Dieu en premier et de permettre à Israël de tourner à nouveau son cœur vers le Seigneur, car l'arche serait placée dans une tente ouverte où tout le monde pourrait y avoir accès. Honnêtement, je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles David a été appelé un homme selon le cœur de Dieu. Nous lisons cela dans 1 Samuel 13 et Actes 13. Il appréciait la présence de Dieu plus que toute autre chose. Et contrairement à Saül, il n'était pas paralysé par ce que les autres pensaient de lui ou de sa propre réputation. David s'est donné pour mission de faire rétablir ce symbole glorieux du trône de Dieu à sa place légitime. Suivrons-nous son exemple? Valoriserons-nous la présence de Dieu au-dessus de toute chose? Serons-nous un peuple qui le cherche, qui passe du temps en sa présence, qui entend sa voix et qui l'adore, qui connaît son cœur, son caractère, son parole? Combien d'entre vous savent que creuser un puits est un travail acharné? Cela prend du temps et de l'énergie et des efforts. Mais cela en vaut la peine lorsque vous percez le sol dur et que vous heurtez la source d'eau sous la surface. Parfois, c'est ce à quoi ressemble de cultiver notre propre relation avec Dieu. Ce n'est pas toujours facile, cela prend du temps et de l'intention. Il faut dire non à certaines choses et faire de l'espace pour s'approcher de Dieu et écouter sa voix. Dans 1 Samuel 30, 1 jusqu'à 6, nous lisons l'histoire bouleversante de Tsiklag. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amélacites avaient lancé une attaque dans le Negev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout émené et s'étaient remis en route.
En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tout éprouvait en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Waouh! Pouvez-vous imaginer le niveau de détresse et de douleur ressenti? Et pourtant, au milieu de tout cela, David s'est fortifié dans le Seigneur son Dieu. Il savait courir à Dieu et non loin de lui. Il savait que la présence de Dieu était la seule source de force et de réconfort. Il avait appris qu'il y a des moments où nous pouvons compter sur les autres pour la prière et l'aide. Oui, David recherchait souvent les conseils des prophètes et des prêtres et des hommes autour de lui. Mais il y a des moments où nous devons apprendre à creuser ce puits nous-mêmes, où nous devons accéder à la présence de Dieu pour nous-mêmes, où Dieu devient réel dans l'obscurité, aussi bien dans la lumière, où notre relation avec Dieu ne dépend pas de tout ce qui se passe bien, mais nous pouvons nous approcher à lui en tout temps. Je crois que c'est la marque d'un grand leader. David avait appris à aller directement dans le cœur de Dieu pour trouver la force, le réconfort et la direction dont il avait besoin pour continuer. Ce principe d'autonomie gouvernementale est une leçon vitale que nous pouvons apprendre de David. Il était capable de diriger les autres avec excellence parce qu'il était capable de se diriger lui-même. Il ne comptait pas toujours sur des choses extérieures pour le guider, mais il était capable d'assumer la responsabilité de sa propre vie. C'est incroyable d'avoir l'amour et le soutien des amis et de la famille. Bien sûr, il est essentiel de pouvoir demander la prière si nous avons besoin d'aide, de demander l'opinion de quelqu'un ou d'obtenir son avis lorsque nous devons prendre des décisions. Ce sont toutes de bonnes choses parce que nous sommes créés pour vivre en communauté. Mais parfois, il peut nous arriver de compter trop sur ces structures de soutien externes. Les cultes du dimanche, par exemple, les réunions de prière d'autres personnes, ce qui dit le pasteur, l'écoute des sermons et la participation à des conférences, toutes choses étonnantes. Mais si vous enlevez ces structures de soutien pendant un moment, que reste-t-il? Est-ce qu'il y a assez de force à l'intérieur de toi? C'est pourquoi il est essentiel de vous fortifier dans le Seigneur. Passez du temps avec lui pour vous-même. Lisez la parole pour vous-même. Écoutez ce qu'il vous dit et non ce qu'il dit à votre pasteur. Nous ne pouvons pas toujours compter sur les relations des autres avec Dieu. Nous avons besoin de notre propre puits. Ce qui est formidable avec les puits, c'est qu'ils sont une source de vie et de rafraîchissement pour les autres. C'est le but, n'est-ce pas? Avoir cultivé une vie d'intimité avec Dieu qui donne la vie aux autres autour de vous, où vous pouvez donner la vie à ceux qui ont soif et qui sont dans le besoin. Peut-être juste une parole d'encouragement ou une prière ou tout ce que Dieu vous donne pour diriger les gens vers la source de la vie, Jésus lui-même. Deuxième leçon aujourd'hui, consultez Dieu. Nous lisons plusieurs fois dans la vie de David la phrase suivante:
Et David consulta l'Éternel. Il cherchait le cœur et l'esprit de Dieu. Il dépendait de Dieu pour chaque étape. Et souvent, c'était des temps de haute pression, au milieu d'une bataille quand c'était la vie ou la mort. Je pense que j'ai compté cette phrase 9 fois dans les livres de 1 et de Samuel. Lisons l'un de ces exemples qui a eu lieu juste après Dieu ait été fait roi et que les Philistins aient lancé une attaque contre Israël. 2 Samuel 5, 17 à 25. Les Philistins apprirent qu'on avait consacré par onction David comme roi sur Israël, et ils montèrent tout à sa recherche. David en fut informé et descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant « Dois-je montrer contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim où il est bâti. Puis il dit « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme de l'eau qui coule. » Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau pour attaquer et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel, et l'Éternel dit « Tu ne monteras pas, contourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des murailles. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des murailles, alors dépêche-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il porta des coups aux Philistins depuis Geba jusqu'à Gézer. Ainsi, dans ce passage, nous voyons David consulter le Seigneur à 2 reprises différentes. La première fois, il demanda au Seigneur s'il devait lancer une attaque contre les Philistins, et le Seigneur dit « Oui, allez, je les livrerai entre vos mains. » David obéit et accomplit ce que Dieu lui avait dit de faire. Et le Seigneur apporta une grande percée pour les Israélites. Alléluia, une grande victoire pour Israël. Mais quelques versets plus tard, nous voyons que les Philistins ont lancé une autre attaque. Il aurait été facile pour David de faire la même chose qu'avant, de suivre les mêmes instructions. Cela a fonctionné auparavant, alors pourquoi ne pas recommencer? Oui? Non, en fait, la Bible dit « Et David consulta de nouveau le Seigneur, et Dieu lui a spécifiquement dit de ne pas montrer contre l'ennemi, mais d'attendre et de les encercler par derrière et d'approcher devant les murailles. » Il a donné à David des instructions très précises. Attendez d'entendre le bruit de la marche et agissez rapidement, car le Seigneur livrera l'ennemi entre vos mains. Un autre récit dans 1 Samuel 23, 1 à 4, où il avait une autre attaque des Philistins, cette fois dans un endroit appelé Keïla. David demanda à l'Éternel s'il devait attaquer les Philistins. La réponse de l'Éternel fut oui, mais nous lisons au verset 3. Mais les hommes de David lui dirent « Nous vivons dans la peur ici, même en Juda. Que se passera-t-il si nous allons à Keïla pour combattre les troupes des Philistins ?» David consulta de nouveau l'Éternel, et l'Éternel lui répondit « Lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. » David a demandé à Dieu quoi faire. Cela semble si simple, mais il dépend littéralement de Dieu pour les instructions chaque fois qu'il est confronté à ces situations de vie et de mort. Ce qui nous amène à la 3e leçon aujourd'hui.
Soyez prompt à obéir quand Dieu parle. David obéissait rapidement, même quand les hommes autour de lui avaient peur. Comment David a-t-il pu avoir une telle confiance en entendant Dieu si spécifiquement, alors que les enjeux avaient si élevé? Il avait beaucoup de pratiques pour apprendre à entendre la voix de Dieu. Comme un jeune garçon dans les champs s'occupant des moutons de son père, développant sa relation avec Dieu, apprenant la fidélité de Dieu en affrontant des animaux sauvages et plus tard le géant Goliath. David avait la pleine confiance que lorsque Dieu parlait, il pensait ce qu'il disait et il pouvait être complètement en confiance. On fera pareil? Il est très difficile de faire confiance à quelqu'un que nous ne connaissons pas. C'est vrai dans toute relation. Si nous ne sommes pas familiers avec la voix de Dieu, comment pourrons-nous lui obéir rapidement au moment le plus opportun? Nous voulons que Dieu nous dise quelle direction prendre et nous aide à prendre des grandes décisions de notre vie. Mais il sera difficile de lui faire confiance si nous n'avons pas expérimenté sa fidélité dans les petites choses, où nous allons constamment remettre en question notre propre capacité à entendre sa voix, n'est-ce pas? Est-ce vraiment Dieu? Ou est-ce juste moi? Est-ce le diable? Est-ce mon imagination? La confiance dans toute relation prend du temps. Temps passé à parler ensemble, à apprendre à se connaître, à comprendre le cœur de l'autre, comment il pense, ce qu'il aime et n'aime pas. Combien plus dans notre relation avec Dieu. Vous savez, dans la bataille, nous n'avons pas toujours le luxe de jeûner et de prier pendant des jours pour recevoir des instructions. David a demandé au Seigneur et elle a reçu une réponse immédiate, mise en œuvre rapidement. Je crois que si nous prenons le temps chaque jour de passer du temps avec Dieu, d'apprendre à le connaître un peu mieux, de lui demander de nous parler des détails quotidiens, quand les moments de bataille viendront, nous serons prêts et équipés pour demander au Seigneur les solutions qui mènent à la victoire. Dieu est fidèle et il aime quand nous lui faisons confiance. Il aime se montrer fort en notre nom. Merci Jésus. Et la dernière leçon que je veux partager, numéro 4. Soyez prompt à vous repentir. Autant David était un homme selon le cœur de Dieu et valorisant la présence du Seigneur, autant il a commis beaucoup d'erreurs. Même dans l'Écriture, nous avons lu plus tôt qu'en ramenant l'arche de l'Alliance à Jérusalem, dans son zèle et son enthousiasme pour faire ce qui est juste, il a fait faux. Il n'a pas suivi les instructions du Seigneur sur la façon dont l'arche devait être portée et en conséquence, un des hommes a perdu sa vie. Imaginez cela. Aucune pression pour que les leaders prennent de bonnes décisions, n'est-ce pas? Qui veut être le leader? En fait, David était vraiment affligé par toutes ces situations parce qu'il sentait que le Seigneur était dur. Après tout, il avait fait ce qu'il fallait et ce que le Seigneur voulait. Et la Bible dit qu'il était en colère contre le Seigneur. Mais c'est ce que j'aime chez David. Il ne s'est pas vautré dans sa colère. Il n'a pas laissé tomber Dieu et ne l'a pas blâmé pour toujours. Qu'a-t-il fait? La Bible dit que le Seigneur lui a rappelé que bien qu'il ait fait la bonne chose, il l'a faite dans le mauvais sens. Dans son enthousiasme, il a oublié les instructions du Seigneur. David s'est repenti devant le Seigneur avant de continuer à accomplir la tâche
de la manière prescrite. En préparant ce message, j'ai eu l'impression que Dieu voulait servir les gens ce matin qui font face au poids de l'échec, soit par peur de l'échec, soit par crainte de décevoir Dieu, soit par le poids de l'échec passé ou actuel. Si nous dépendons de Dieu pour la direction de la vie, pour avancer, pour faire avancer son royaume, pour entendre le plan et le but de Dieu pour nos vies, pour entendre sa voix dans les petits détails, une des stratégies de l'ennemi, c'est de nous paralyser avec un sentiment de l'échec, de nous donner l'impression qu'on a échoué et qu'on n'est pas assez digne. Nous avons peut-être entendu la voix de Dieu dans le passé, mais nous avons vraiment fait faux cette fois. Nous avons peur de faire confiance à nouveau ou d'avoir la foi parce que nous ne faisons pas confiance à notre propre capacité de faire la bonne chose. L'ennemi vient avec ses accusations que nous sommes un échec et que nous ne réussirons jamais à l'avenir. Il nous ment sur notre identité, sur la façon dont Dieu nous voit, que nous sommes une déception pour Dieu, pour nous-mêmes, pour notre famille ou nos amis. Cette peur de l'échec nous paralyse et nous empêche de faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Qu'en est-il de l'époque où David a commis l'adultère et le meurtre pour essayer de le couvrir? Ce sont des échecs assez importants pour un leader, n'est-ce pas? Mais quelle a été sa réponse, David? Nous pouvons la lire dans le psaume 51. Il a reconnu son péché, son échec devant le Seigneur. Il a crié à Dieu pour le purifier et purifier son cœur. Il a crié à Dieu de lui pardonner et de ne pas lui enlever son Esprit Saint. Rappelez-vous que c'était l'Ancien Testament où l'Esprit Saint n'était pas encore donné de la façon dont nous l'avons aujourd'hui. Combien plus maintenant, dans la nouvelle alliance de grâce, pouvons-nous nous élever au-dessus de ce poids d'échec que l'ennemi veut nous jeter dessus et dire « ça suffit ». Jésus a déjà payé le plein prix pour le poids de mon péché et de ma honte. Quand nous sommes dans le Christ, nous avons l'Esprit Saint en nous, nous conduisons et nous guidons dans la vérité. Donc, quand nous faisons des erreurs, nous pouvons reconnaître nos péchés, nous repentir et recevoir le pardon. Je sais, dans ma vie, je dois souvent me pardonner à moi-même. Notre confiance n'est pas en nous-mêmes, mais en Dieu, en Jésus-Christ, à qui on peut faire confiance malgré nos faiblesses et nos défauts. Embrassons la grâce de Dieu comme David l'a fait, même si c'était avant la croix. Je pense que David avait une fenêtre de compréhension sur l'avenir quand il a crié pour la grâce et le pardon. Combien plus pouvons-nous aujourd'hui courir à Jésus et ce qu'il a fait pour nous sur la croix et recevoir le pardon? Je crois que si nous pouvons libérer le fardeau de l'échec aujourd'hui, nous ferons l'expérience d'une nouvelle grâce et confiance pour courir la course que Dieu a mis devant nous, en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Nous découvrirons la foi dont nous avons besoin pour dépendre pleinement de Dieu pour la direction, ayant pleine confiance que Dieu veut nous parler et nous guider, que nous pouvons entendre sa voix et prendre des bonnes décisions.
C'est pourquoi il est dit dans Daniel 11, 32, « Mais le peuple de ceux qui connaissaient leur Dieu agira avec courage. » Nous connaissons notre Dieu, qu'il est bon, qui n'est pas déçu par nous, qu'il a un plan bon et parfait pour nos vies, pour notre vie, pour nos enfants. Nous ne comptons pas sur nous-mêmes pour toujours bien faire les choses, mais mettons notre cœur à poursuivre une vie vécue dans la dépendance de celui qui est parfait à tout égard et qui nous aime avec un amour si pur et si puissant que nous pouvons le faire confiance pour chaque détail unique de notre vie. Amen. Prions. Papa Dieu, merci pour ta parole. Merci que ta parole soit vivante et active en nous enseignant à vivre des vies qui dépendent entièrement de toi. Merci de nous sortir de l'autonomie aujourd'hui et de nous aider à cultiver une relation avec toi qui nous soutient pour chaque victoire future que tu as prévue pour nous. Merci d'être toujours disponible. Nous pouvons toujours te demander ce que tu penses et quelle est ta stratégie. Merci de nous aider à répondre à ta parole et à obéir rapidement et si nécessaire à nous repentir de nos péchés et de nos échecs. Merci Saint-Esprit d'avoir aujourd'hui rompu le poids et le fardeau de l'échec et la peur de l'échec en ce moment au nom de Jésus. Et tu nous amènes dans un lieu de liberté pour te suivre avec un cœur sans partage et une conscience claire. Merci pour ton grand et glorieux amour. Tu n'es pas en colère ou déçu de nous, mais tu sèmes la vérité dans nos cœurs pour nous préparer à la victoire. Nous t'aimons Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse cette semaine alors que vous passez du temps avec lui en sa présence. Puissiez-vous rencontrer sa bonté et sa fidélité et entendre sa voix plus claire que jamais auparavant. Qu'il vous bénisse avec des stratégies et des solutions et apporte la paix et la joie à vos cœurs. Merci de vous joindre à nous ce matin et n'oubliez pas de cliquer sur le lien ci-dessous si vous souhaitez vous joindre à nous sur Zoom pour une discussion et un temps de prière ensemble. À tout de suite, bon dimanche et soyez bénis.